Salut à tous, le quintet de ce samedi 3 juin se déroule sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Il s'agira du prix du Palais du Louvre. Voici ma sélection pour cette course, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus à ce niveau. J'ai placé en tête le 2 de Bonalois, un cheval confirmé en pareille société, 3 victoires et 4 places pour lui en 12 quintets courus. Il reste également sur une bonne 5e place dans un quintet bordelais le mois dernier. Le numéro 4, Prince Nomade, conduira à l'opposition. Le cheval vient de se classer deuxième d'un quintet le 18 mai sur l'hippodrome de Fontainebleau, devant deux de ses rivaux du jour, dont le numéro 7, Temple Boy, que j'ai placé en 3e position. Temple Boy qui a été 8e du quintet référence de Fontainebleau, c'était le mois dernier, mais ce jour-là, le cheval n'a pas été en mesure de s'exprimer pour finir, il n'a pas eu les coups des franches et a tardé à trouver le passage. Il faut le reprendre, il a un bon numéro dans les stalles. Attention également numéro 8, Eddington, deuxième d'un quintet à Maison Lafitte courant avril, devant 3 de ses adversaires de jour, dont Prince Nomade, qu'il retrouve ici. Mieux vaut donc s'en méfier. Pour les places, je retiendrai le 11, Nabunga, 3 places en 5 quintets courus. Nabunga qui sait finir vite. Le numéro 9, c'est dans cette épreuve Desire, un cheval qui a été une deuxième d'un quintet plus le 23 mars à l'occasion d'une course de rentrée dans un quintet à Saint-Cloud. Le cheval n'a pas été revu depuis, mais connaissant le sérieux de John Hammond, il ne faudrait pas être surpris de voir son numéro 9 à l'arrivée d'entrée de jeu. Le 13, Waib, est confirmé dans les tournois de ce genre. Le cheval reste sur 3 podiums, preuve de sa bonne forme, une victoire et plusieurs places pour lui, 11 quintets courus. Bref, son expérience et sa forme actuelle peuvent lui permettre une nouvelle fois de faire l'arrivée. Je rachèterai également le numéro 6, Veslov, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers échecs. En cas de non partant, on citera le numéro 12, Speed of Thought. Un résumé chiffré pour ce quintet du samedi 3 juin. Le 2, le 4, le 7, le 8, devant le 11, le 9, le 13 et le 6. Concernant la suite du programme à Maison Lafitte, dans la première, le 108 pas prête devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Elle est proche de sa course, 4e, 2e. Cette protégée d'André Fabre trouve ici l'occasion de s'imposer. On lui posera toutefois le 102, Bajazo, qui lui aussi est proche d'un premier succès, 4e, 4e et 2e en dernier lieu. Dans la 4e, on fera confiance au 402, Deva Mani, qui mériterait de voir ses efforts récompensés par un premier succès. 3e, 2e, nul doute qu'il devrait rapidement franchir le poteau en tête, d'autant que la distance ne lui pose aucun problème. Ce bon finisseur doit aussi jouer la victoire. On lui associera le 411, Milkman, lui aussi proche de sa course. Attention également au 403, Al Shaman, 4e et encourageant 4e à l'occasion de ses premiers pas publics, 402, 11 et 3. On passe au prix du Palais Royal, une épreuve de groupe 3. J'aime beaucoup dans cette course le 505 Attendu. Attendu qui n'est autre que le tenant du titre, une course qui se disputerait l'an dernier sur l'hippodrome d'Deauville et auparavant sur l'hippodrome de Longchamp. Sachez qu'Attendu a remporté sur la distance qui nous intéresse le prix La Rochette à l'âge de 2 ans, c'est un groupe 3. Il a terminé également 3e du prix de Mont-Blanc cette année à Saint-Cloud. Ici, l'occasion lui est donnée de jouer les premiers rôles. On lui opposera le 503 Jigit qui l'a devancé à l'occasion de sa 4e place obtenue dans le prix du Muguet dernièrement, et le 508, c'est Hints of Coat, un cheval qui est âgé de 3 ans, c'est le seul 3 ans départ de cette course. Le cheval vient de se classer 6e en ayant trop tiré de la poule d'essai des poulains ici. Il ne sera certainement pas ridicule face à ses aînés, le 5, le 3 et le 8 dans le prix du Palais Royal. On va passer à Borély, Réunion 3, dans la première, le 106 à Nina s'annonce redoutable, elle reste sur 2 victoires à Vivo, et en dernier lieu à Borély sur le tracé qui nous intéresse. C'était le 9 mai, une confirmation est ici attendue, d'autant qu'elle sera pieds nus. Le 101 Azalée d'Azur et le 108 Amadeus des Obos, respectivement affichés 2e et 3e derrière elle, le 9 mai sur ce parcours, peuvent une nouvelle fois compléter le podium. La deuxième, souvenez-vous que Michel Anquier était très confiant avec le 209 Verdit Caralis en dernier lieu à Beaumont-de-Lomagne. Le cheval lui a donné raison en s'imposant, il sera de nouveau déféré à les 4 pieds, le cheval est resté au mieux. Bref, une confirmation est ici attendue. On lui associera le 211, c'est Alain d'Ocagne qui est confirmé, qui ne manque pas de référence d'ailleurs au trop monté. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 306. Brillant Madrid, Pascal Mansour m'en a toujours dit le plus grand bien, c'est un cheval qu'il estime. Ici dans ce lot, sa chance saute aux yeux. On lui associera le 309, Balquelte, qui collectionne les bons résultats mais devra composer avec un numéro 9 peu enviable derrière les ailes de l'autostart. Attention également au 308, Ardécaillon qu'il convient de racheter. 306, 9 et 8. Concernant Argentan, Réunion 4, on va voir aller en fin de programme avec dans la 9e 2 protégés de l'écurie Victoria Dreams, à savoir le 911 Estro, une pouliche, et le 914 Exotic Charm, un poulain. Ces deux-là ont en commun d'être invaincus en 2 sorties publiques. Je sais qu'ils sont estimés
au sein de l'écurie et à mon avis il devrait rapidement monter les étages et les échelons. Donc 914 et 911 en mesure, malgré leur numéro en deuxième ligne derrière la voiture, de former le couplet gagnant de ce dernier rendez-vous en Normandie. Argentan, Réunion 4. Concernant Vichy en Réunion 5, Jean-Michel Bazir devrait réaliser une bonne journée, une bonne soirée, notamment avec le 207 Evaristo, un poulain qui a été bien qualifié, qui fait l'objet de bruits favorables. Il débute avec des ambitions. Attention également au 318, c'est Karaman Urzi. Le cheval est en forme. Sachez qu'il a déjà gagné sur ce parcours à pareille époque l'an dernier. Le cheval sera à pieds nus. L'engagement est intéressant. Bref, tous les feux sont au vert. Donc suivre en priorité les protégés de Jean-Michel Bazir et pourquoi pas le 207 Evaristo qui débute et le 318 Carabin d'Urzi qui retrouve un parcours sur lequel il a déjà gagné. Voilà pour les infos de ce samedi 3 juin. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.